Bonjour Naftali. Bonjour mon frère. Heureux de vous retrouver sur ce plateau. Moi aussi. Caro, c'est un grand monsieur comme ça, c'est pas facile hein, de changer avec lui. Non, mais ça a été Il a facile, beaucoup dans la tête. Quand même. Ok. Alors, merci. Alors, pour commencer mon propos, je ne veux pas créer de polémique, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, parce que on en a parlé, doctrine, religion, spiritualité, etc., etc. Mais ce que je vais dire, les Noirs ont souffert, ont beaucoup souffert dans leur vie. Ça ne vient pas de moi, même si je le sais. Mais c'était monsieur, un leader jamaïcain, en la personne de Marcus Garvey. Je crois que dans les années 1920, a créé une doctrine, une religion qu'on appelle le Rastafari. Ce que je sais, je dis ce que je pense, je dis ce que je sais. A créé le Rastafari. Et son slogan favori était c'est pour cela, non pardon, son slogan, voilà, un peuple de la Jamaïque, ou si vous voulez, un peuple noir, nous avons souffert, nous avons été opprimés, soyons déterminés à ne plus souffrir, quelle que soit la voie à suivre. Fin de citation. Et à la tête de cette religion, il a été nommé Haïlé Sélassié Ier, l'empereur de l'Éthiopie. Et il a régné pendant, si je peux parler du mot régner, pendant 44 ans, de 1930 à 1974. Exact. Et c'est pour ça que le rastafarisme est sorti. Parce qu'on peut donc parler de rastafarisme, qui est un mouvement initiatique afro. Qui considère... le sage, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez concrètement dire je veux dire que le Rastafari, effectivement, existe. Mais quand on parle de rastafarisme, c'est reconnaître Haïlé Sélassié en tant qu'empereur, en tant que prophète, pardon, et messie. Parce que quand on parle de Haïlé Sélassié, lui, il fait le rastafarisme. Enfin, il amène à ce qu'on parle de rastafarisme. Voilà, peut-être moi, c'est comme ça que je comprends la chose. Je ne vais vraiment pas créer de polémique, hein, parce qu'avec vous, je sais que vous en savez, vous êtes un confort. En même temps, je répète, je dis ça toujours à tout le monde, vous ne pouvez pas être dehors de la maison, regarder par la serrure de la porte et puis venir apporter à ceux qui sont dans la maison ce qui s'y passe. Tout à fait. Voilà. Okay. Donc c'est plutôt ce que nous on a à vous dire que vous prendrez parce que absolument. Vous savez et je respecte ce que vous dites. Voilà. Merci beaucoup. Absolument. Je finis rapidement. Hein. Alors le rastafarisme est une religion qui a subi beaucoup de déboires, beaucoup de souffrances. Et les Rastas ont utilisé beaucoup de moyens pour se faire entendre, notamment la musique. Tout à fait. Ils sont passés par la musique. Par la musique. Et qu'on appelle le reggae. Merci infiniment. À On travers le reggae, très ils font fort beaucoup de choses. le sage Sissoko. Et voilà, c'est donc terminé pour cette partie. Je dis que le Rasta n'est pas un voyou, le Rasta n'est pas un bandit, c'est pas un drogueur, etc. etc. Il veut seulement faire passer un message pour que la société soit saine et loyale. Merci. Merci beaucoup, le sage Sissoko. Tout de suite, nous allons retrouver Prissy, la dégameuse.